Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, faut-il mettre son doigt là où on lit? À votre avis? Eh bien, nous allons voir si c'est le cas ou pas. Est-ce qu'il faut faire ça ou pas? Alors, le truc le plus simple, c'est de voir comment procède un enfant. Quand vous commencez à apprendre à lire un enfant, le premier réflexe naturel de l'enfant, c'est de poser le doigt là où il va lire. À votre avis, pourquoi? Eh bien, parce que au départ, dans ce flot d'informations, votre œil a besoin d'être guidé. Si vous ne guidez pas votre œil, il va être perturbé par tous les éléments environnants. D'accord? Et en fonction de l'âge et de la concentration, on arrive à rester sur sa feuille, sur son livre, mais quand on est petit, eh bien, on arrive à s'éparpiller. Il y a un oiseau qui passe, il y a quelqu'un qui parle, c'est de l'information. Et les enfants sont sensibles aux informations. Et quand vous demandez à un enfant de se concentrer ou de se focaliser sur un sujet ou la lecture, il va mettre son doigt là où il veut lire. Et d'ailleurs, quand il y a des élèves qui font ça en 6e ou au collège ou au lycée, on se moque d'eux et on leur dit « Oui, ça fait bébé, t'es un petit, c'est les petits qui apprennent à lire. » Eh bien, sachez qu'il y a deux types de personnes qui utilisent leurs doigts pour lire dans le monde. C'est les enfants et les lecteurs rapides. Voilà. Et les lecteurs rapides, ce sont des gens qui commencent à lire à partir de 700, 800 mots minutes. C'est-à-dire qu'ils lisent un livre de 200 pages entre 45 minutes et 1 heure. Pour vous donner un ordre d'idée, en ayant 80% de taux de compréhension, ce qui est extraordinaire. En sachant que les gens, quelqu'un de normal, de lambda, quand il lit un livre sur un sujet très simple, lambda, 2 semaines après la lecture, vous savez combien de pourcentage il nous reste d'informations? Il ne nous reste moins de 20% dans la lecture de ce qu'on a retenu. Donc, dire que plus on lit doucement, plus on va retenir, c'est une idée reçue. Et que si on veut déjà être plus à l'aise dans la lecture, il va falloir utiliser son doigt. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc si vos enfants le font, c'est très très bien. Encouragez-les à le faire. Après, il y a d'autres méthodes et d'autres techniques qui vont venir remplacer le doigt. Mais ça, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos ou en formation. Vous êtes les bienvenus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.